Hello, hello les petites pousses, je vous souhaite la bienvenue pour votre tirage de ce mardi 5 octobre 2021. Vous êtes en train de vous dire, mais elle va nous faire la café d'omancie et l'oncromancie? Oui. Il y a les deux. Il y a aussi le tarot. J'ai le tarot, l'oracle de la triade. J'ai pris 4 cartes apparemment qui sont sorties. Et puis j'ai pris aussi l'oracle runique que j'aime beaucoup. Euh, pour faire peut-être une conclusion. On va regarder un petit peu. Mais c'est vrai que pour l'encromancie, j'ai pris que sur le plan sentimental, d'accord? Parce que c'était le besoin de la journée, apparemment. Mm. Donc voilà pourquoi je vous ai fait un tirage, une tache d'encre. Et puis par contre, on viendra un petit peu regarder quelles vont être les énergies, les choses un petit peu qu'on va devoir prêter un peu plus attention ou pas. En tout cas, voilà, les conseils des guides des anges qui vont nous être apportés à travers la café d'Omancie. Allez, c'est parti. On y va, on démarre. On va commencer ici directement par la tache d'encre. Je vais quand même vous la montrer, comme ça après quand je parle, vous allez pouvoir un petit peu comprendre. Déjà, j'aimerais que vous regardiez ce beau smiley qui est là. Et qui dit smiley, eh bien, dit joie, contentement, bonheur pour cette journée sur le plan sentimental. D'accord? Après, qu'est-ce qu'on voit? On voit que on a fait peut-être le point. Ça a été nécessaire d'affirmer son opinion avec sa moitié, ses envies, ses désirs avec votre autre, très clairement. Vu qu'ici, on a dû serrer le point pendant un moment. Et puis là, bah, qu'est-ce qu'on a fait? On a enfin osé exprimer ses désirs, ses envies, sa façon de voir ses désaccords même, hein, s'exprimer tout court. Mais ça a été peut-être une bataille pour toi parce que tu as toujours laissé l'autre prendre un peu plus d'importance dans le couple, d'accord, ou par rapport à ta relation. Et là, très clairement, bah, tu as fait le point dans la poche et tu as osé donner ton opinion. Très clairement, c'est pour ça qu'on a ce beau smiley. Enfin, tu oses t'exprimer sur ta relation ici sentimentale. De ce que je peux aussi entendre, c'est pas la tâche, hein, mais c'est ce qu'on me dit, c'est que pour certains, vous avez enfin osé dire que vous aimiez telle ou telle personne, d'accord, sans, vous en avez plus rien à foutre. Ah, pardon, merci. Vous en avez plus rien à faire du jugement des autres, du regard des autres. Vous y allez, c'est dur, c'est clair, hein, vu qu'ici on serre quand même le poing dans la poche, mais vous en avez plus rien à faire. Et c'est pour ça qu'on a ce beau smiley. Vous vous considérez en tant que personne qui a le droit d'avoir une relation euh, atypique soit-elle, on s'en fout. Hein. Ce qui est important, c'est d'aimer, d'être aimé. D'accord? Après, ce qu'ils pensent les autres, on s'en fout. D'accord? C'est pas eux qui vous paient les factures, je le dis assez souvent. Chacun balaye devant sa porte. Allez, on continue. Donc, cette prise ici de confiance. Et qu'est-ce qu'on a? On a un petit peu comme si on nous montrait un petit peu les, les pectoraux. Hein. C'est bon pour ceux et celles qui font de la muscu. Hein. Non, là, je vous embête. Je vous enquiquine. Mais très clairement, eh bien, on nous parle ici de vaincre. Hein, un petit peu comme si on avait délivré une bataille. Et sur le plan ici sentimental, eh bien, c'est clair qu'on est en train de sortir d'une ambiguïté. Ah, ça vous appartient. On est dans du général, encore une fois. Mais on va ici, on va sortir fort. Comment je peux vous dire ça? Vu qu'on est sur le plan sentimental, j'ai l'impression que votre relation, elle se solidifie, elle se consolide de plus en plus. Et au regard des autres, eh bien, c'est comme si ça viendrait détruire leur négativité. Parce qu'en fait, c'est tellement fort, vous êtes tellement fort, tellement solide. D'accord, vous êtes tellement incassable, je trouve pas les bons termes, mais je pense que vous pouvez comprendre quand je vous dis comme ça, que ben, ceux et celles qui ne sont pas d'accord de votre relation, ben, ça va passer au-dessus, hein, très clairement. Et puis à un moment, ben, ils lâchent prise, parce que ça leur sert strictement à rien. Ça ne fonctionne pas, très clairement. Donc, la libération. On voit ici,
D'accord? Que pour, à travers peut-être par rapport à une relation sentimentale, peut-être qu'il y a eu une distance, il y a une séparation. D'accord? Et là, on est dans l'attente que l'autre nous revienne, que l'autre vienne vers nous. D'accord? Et j'ai l'impression que ce retour, il est en train d'arriver. D'accord? Euh, Après, j'entends aussi que c'est ce mardi, il est aussi propice aux rencontres, vu qu'on a un petit peu la cape. Ça veut dire que des fois, c'est peut-être pas volontaire de votre part. Là, on est dans du sentimental, mais pour certains, peut-être que vous êtes célibataire ici, hein, d'accord? Et on te dit bah, que c'est propice aujourd'hui, elle est propice, cette journée est propice, je vais y arriver, à des rencontres, d'accord? Vu qu'on vous demande ici d'ouvrir grand les bras. On est vraiment dans aller chercher aussi certaines choses, montrer que l'on est capable avec les bras, eh bien c'est la mise en route, la mise en place, autant que les guiboles. Hein. Les guiboles c'est pour se déplacer, les bras c'est pour la construction, c'est pour aller chercher, c'est pour donner de l'attention, c'est pour donner de la caresse, donner de l'amour, donner ce que vous voulez quoi. D'accord? On est sur le sentimental donc j'aimerais qu'on y reste. Donc, pour ceux et celles qui sont célibataires, il y a une rencontre ici qui est en train de se mettre en place. Après, il y a aussi, je vous ai dit que pour certains, il y a une distance, une séparation qui a eu lieu, d'accord? Et qu'on est dans l'attente que cette personne nous revienne. Alors, on n'est pas en train de faire une guidance privée, d'accord? Mais très clairement, j'ai l'impression qu'il y a le retour de cette personne. C'est pour ça que je vous dis bien qu'on n'est pas en train de faire une guidance privée parce que ça ne va pas parler à tout le monde, d'accord? Après, il y a aussi une chose, j'ai l'impression que cette personne, d'accord, pour qu'elle vous revienne, eh bien, a quand même un pas à franchir. J'ai l'impression qu'actuellement, elle est bloquée par quelque chose qui lui est propre et qu'elle attend en fait qu'on lui ouvre les vannes. Peut-être que c'est en lien avec une séparation, que cette personne, peut-être qu'elle est mariée, qu'elle attend ici ben, le divorce, hein, très clairement, ou alors d'oser dire à sa douce moitié que ben il n'y a plus de sentiments envers lui ou envers elle, et puis que on se détache de cette personne en étant en faisant les choses correctement et consciencieusement. D'accord? Respect mutuel, c'est très important. Donc, j'ai l'impression que cette personne actuellement, elle n'ose pas bouger, elle n'ose pas euh, franchir ce pas de peur des représailles. Donc c'est peut-être que pour ça que toi tu attends cette personne les bras ouverts. Ça fait peut-être des mois ou des années que tu attends cette personne les bras ouverts, mais pour l'instant il n'y a encore pas le courage. D'accord? Mais cette personne est en route. Donc il faudra juste chacun prend son temps en fait. Même si c'est lourd et dur à attendre, il y a quand même il y a encore un petit moment d'attente. Donc voilà un petit peu par rapport au sentimental avec la tache d'encre. On est vraiment dans les bras ouverts, on accueille, on va réceptionner, d'accord. Mais c'est vrai que pour certains, il va falloir encore attendre un petit moment. Il faut juste que la personne prenne aussi le courage. On est ici aussi dans l'immobilité par rapport à une relation. Donc, on tangue un petit peu, on fait oui, non, je sais pas, est-ce que j'y vais, est-ce que j'y vais pas. Donc, on vous dit aussi de garder, d'avoir ce courage, de faire sortir le courage que vous avez envie et d'oser affronter cette relation aussi, hein, d'accord? En tout cas, on est propice aux relations nouvelles sur un plan sentimental et pour ceux et celles qui sont déjà bien ancrés sur un plan sentimental, et bien là vous allez faire euh, vous allez montrer que votre couple il est fort, il est solide et qu'on ne peut pas venir ici le casser ou le déchirer. C'est juste pas possible hein, vu que vous faites bloc. Très clairement, vous faites bloc. Ouais, moi je dis. On accueille joie, contentement. Donc, on est dans de bonnes énergies par rapport ici au plan sentimental. D'accord. Je vais laisser comme ça. Vous pouvez aussi vous en imprégner. On va regarder ici avec la café d'Omancy.
partout comme d'habitude. Alors, ici, voilà. Ici, on voit quand on nous parle ici de protection. Peut-être de protéger, de couver un membre de la famille. Peut-être que j'ai l'impression que peut-être que ce mardi, un membre de la famille va demander un peu plus d'attention que les autres par rapport peut-être à un enfant, d'accord? Et qu'on délaisse un peu un membre, un enfant, un membre de la famille pour s'occuper un peu plus de l'autre enfant. Donc si c'est le cas, attention, c'est plus une attention qu'on vous dit, hein, de faire gaffe à ne pas délaisser l'autre pour donner l'attention qu'à un. Par contre, de faire comment je dois dire, de faire à ce que l'autre enfant participe en fait. C'est assez particulier, je ne sais pas à qui ça va parler, mais voilà, le message est transmis. Après, si on regarde bien, on a ici comme si on avait un pied, d'accord? Et là, ça nous parle un peu plus des énergies. J'ai l'impression que vis-à-vis ici des chevilles, il y a une désarticulation. Attention aux chaussures, attention aussi que vous allez, les petites pousses, à ne pas ici vous faire à nouveau une entorse, d'accord? Faites gaffe à ça. Donc moi je vais être en alerte parce que ma fille, elle fait que ça. Donc je pense que demain, c'est fort probable qu'elle se fasse une entorse juste en marchant. Donc je vais pouvoir aussi prévenir. Je vous invite à faire la même chose. Mais il y a aussi une chose que je vais vous dire, c'est que si vous avez, là je m'adresse à ceux et celles qui ont des chevaux, d'accord? Donc c'est très clair. Attention, c'est que vous allez promener votre animal parce qu'il se pourrait qu'il y ait une chute de l'animal, je ne parle pas de vous, hein, et que ce cheval se blesse à la patte arrière droite. D'accord? Donc c'est quand même assez précis. Hein, donc déjà j'ai l'impression que c'est un petit peu sa faiblesse. Donc attention à ça. Après, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a ici une jolie ouverture, le pont, qui nous parle ici de passerelle. Ce mardi, eh bien, on nous parle d'une ouverture, d'une possibilité, d'une passerelle qui va se mettre en place vis-à-vis d'une ambition, d'un désir, hein, que tu as profond, vu qu'on est dans du général, il faut que ça te parle. Et très clairement, eh bien, tu ne passes plus sous le pont, vu qu'on vient ici nous dire qu'il y a une passerelle qui est faite. Donc j'ai l'impression qu'il y a une accessibilité plus vite que prévu qui est là, qui va se manifester à vous. Est-ce que c'est français ce que je viens de dire? Bref, vous avez compris. Après, qu'est-ce qu'on a ici? On a un déplacement en moto. Donc là, très clairement, je vais demander à ceux et celles qui ont encore, qui se déplacent en moto, de faire un petit peu attention à tout ce qui est passage à niveau ou autre chose, d'accord? À ne pas glisser, parce qu'on sait très bien que souvent c'est des... Là, je dis pas qu'on va vous couper la route ou rien du tout, hein. Je suis pas, c'est pas ça le message. Le message, c'est que vous risquez de glisser et ça fait un petit peu cheleux, autant pour la moto, autant pour toi, hein, malgré qu'il n'y ait pas d'accident fort. Mais si on peut éviter des chutes, ben, ça fait du bien. Donc, on fait attention à la vitesse, on fait attention à l'état de la route vis-à-vis avant de passer un passage à niveau ou un pont. Encore une fois, un petit peu comme s'il y avait un petit pont à passer et puis qu'il y avait quelque chose qui pourrait ici vous faire un petit peu perdre votre équilibre. Donc, on fait attention à ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Non, c'est bon, c'est transmis. Ok, je pose. Allez, on continue. Je ne sais pas si vous voulez voir, mais après, vous pouvez mettre sur pause, vous voyez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors, j'ai l'impression ici qu'il y a un déplacement qui va être... qui est aujourd'hui vis-à-vis d'une institution. Vous allez peut-être devoir vous exprimer, donc comme un parloir ou alors comme une réunion pour exprimer comment ça s'est passé les choses, comme si on devait passer les uns après les autres. C'est assez particulier par rapport à un témoignage ou autre chose, mais bon, ça m'amène aussi
à des examens. Donc, est-ce que vous avez des examens oraux à passer, d'accord? Et puis, vous devez chacun à votre tour vous exprimer pendant un temps défini, d'accord? Ou alors, il se pourrait que ce soit vis-à-vis aussi d'une classe, d'un exposé, quelque chose à devoir passer devant un petit peu un prof. C'est en particulier, mais j'ai l'impression que les élèves, ils sont un petit peu en palier. Hein, ça m'amène plus à l'école, à l'université peut-être. Donc, je sais pas, hein, c'est un petit peu particulier. On est dans énormément d'ouverture aujourd'hui. Hein, donc, on est le mardi 5. Et j'ai l'impression qu'il y a un équilibre qui se met aussi en place pour certains d'entre vous, d'où il y a des opportunités, des ouvertures, des passerelles qui se mettent en place pour que vous accédiez plus vite à, à une de vos ambitions. Ici, vous devez faire un choix, un petit peu comme si vous deviez vous décider. Alors, on nous parle de passerelle et là, je peux comprendre. Tu dois faire un choix vis-à-vis d'un choix professionnel. Et puis, c'est ça qui est un petit peu dérangeant parce que tu vas devoir faire aussi poser le pour et le contre avec le plan ici sentimental. En fait, c'est comme si tu devais sentir un petit peu le bon moment. Et pour l'instant, je n'ai pas l'impression que tu sentes que c'est le moment pour faire le choix de ta vie. Je ne sais pas si tu peux comprendre. Mais on te demande ici d'affirmer tes désirs. D'accord? Si ça répond à tes besoins, à tes désirs, à tes ambitions, vas-y. Il ne faut pas attendre que ce soit le bon moment. Si c'est devant toi, là, maintenant, c'est que tu es prêt. D'accord? Par contre, faut juste faire taire un petit peu cette peur, quoi. C'est tout, mais qui est légitime, hein, très clair. C'est la vie. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a aussi des déplacements en montagne. J'ai l'impression que c'est où vous partez peut-être pour bosser pendant un temps, vu qu'on arrive gentiment dans la saison d'hiver. Donc voilà, un petit peu comme des saisonniers, on part pour aller travailler peut-être, voilà, en tant que saisonnier. J'ai assez l'impression que c'est ça, mais c'est complètement ailleurs, dans un autre pays. Ça, c'est aussi possible. On est dans cette, peut-être aussi dans ces idées, hein, dans ces ambitions-là. Après, vu qu'on nous parle ici de montagne, ça nous parle aussi peut-être de prise un petit peu de repos. Hein. On se recueille un petit peu, on se pose. Il y a aussi peut-être ce besoin qui se fait sentir. Tu as besoin ici de te reposer, hein, d'être un petit peu isolé pour mettre un petit peu tes choix, tes idées au clair, vu que tu as des décisions à prendre et qui sont pas moindres, donc peut-être que tu as besoin ici de te recueillir un petit peu. Fais-le. Tu as le droit de prendre 2, 3 jours. Hein. Tu peux demander ça aussi. J'ai l'impression aussi qu'il y a des examens que vous allez devoir passer, mais c'est à cocher comme si on devait juste oui, non ou peut-être ou un truc comme ça, je n'en sais rien, mais comme s'il y avait des petites cases à cocher. Donc c'est des examens peut-être autant médicaux hein, que vous allez passer et puis que vous allez devoir cocher certaines cases par rapport au questionnaire. Mais j'ai l'impression aussi que c'est un examen peut-être théorique. Hein, et vu qu'on est sur la moto aussi avant, donc est-ce qu'il n'y a pas un examen qui est prévu aujourd'hui, peut-être autant pratique que théorique, d'un côté ou d'un autre, c'est positif, hein, d'accord, si on est dans l'examen. Donc si on est dans le médical, aucune ambiguïté, c'est rien de grave, d'accord. J'ai l'impression que c'est plus pour préparer quelque chose d'après, un petit peu comme si... euh, comment je peux dire ça? C'est assez particulier, comme si où on changeait de médecin, et puis on devait cocher pour être... Comme si on allait faire un contrôle, un petit peu comme s'il y a quand on va chez un spécialiste, et puis il y a toujours des fois des petits questionnaires à remplir. Est-ce que vous êtes allergique, machin, gna gna. C'est aussi possible que ce soit ça. Hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
On est beaucoup dans le choix, hein. De faire de faire le bon choix. C'est plus ici avec le café, c'est plus ça qui nous parle, hein. Aujourd'hui, c'est une journée à ne pas faire, à ne pas prendre des décisions à la légère, quitte à demander un temps de réflexion. Faites-le, d'accord? Ça, c'est nécessaire. On voit ici qu'on a besoin, on est dans un cheminement, d'accord? On est dans une ambition qui t'est propre, c'est très bien. Continue comme ça. On voit qu'il y a du travail, hein, qu'il n'est pas moindre, d'accord? Vu qu'ici, bah, tu bosses comme un damné pour réussir, mais que tu arrives bientôt tu vas devoir faire un choix, et puis ça commence à t'angoisser, ça commence à te faire peur. Et là, ben, ouais, demande un temps de repos, demande un temps de réflexion. Prends 2 3 jours pour être au clair dans tes choix, dans tes idées, et après de prendre la bonne décision, très clairement. Parce que autant pour un choix, c'est à l'étranger, autant pour l'autre, eh bien, c'est dans le même pays, mais peut-être ailleurs. Et un, il est plus, comment je peux dire, il répondrait plus à une envie, à un désir, comment je peux dire, profond, et l'autre correspond plus à un désir physique professionnel par rapport un petit peu comment je pourrais vous dire ça. L'un des choix correspond plus à un désir profond, à des ambitions que vous avez, mais qui ne sont pas assez fructueuses, qui ne ramèneraient pas assez de finances pour que vous puissiez vivre convenablement, et l'autre, eh bien, répondrait justement à ces caractéristiques-là. D'accord? Et tu es dans le choix parce que tu kiffes les deux, mais que, ben, est-ce que je choisis les finances ou est-ce que je choisis ce que je kiffe vraiment? Puis je verrai après les passerelles qui s'offrent à moi. Et ça, c'est un choix qui t'est propre à toi. Et c'est pour ça que je te dis, prends un temps de réflexion. Demande 2 3 jours avant de prendre ta décision, hein. Après, il est nécessaire aussi, hein, pour certains d'entre vous, de regarder ce que les autres ils ont déjà fait, euh, en avance aussi, hein. Toi, tu as envie de faire quelque chose, de mettre en place quelque chose, d'aller vers une direction. Bah, regarde un petit peu ceux et celles qui sont déjà un peu plus devant toi, comment eux ils ont réussi aussi, et puis par quel parcours ils ont passé. Parce que des fois, on se sent un petit peu inférieur parce qu'on n'a pas le même bagage, on n'a pas le même parcours, hein. Et puis on se dit, ouais, il va me falloir un peu plus de temps, je suis un peu moins bien, je suis un peu plus nul. Non, 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 non. Regarde un petit peu plus au loin, d'accord? Renseigne-toi, puis tu vas voir que beaucoup d'entre eux qui sont au-dessus, hein, qui ont réussi, eh bien, ils ont eu un chemin assez atypique. Donc, ne te dévalorise pas. C'est un petit peu le message là. C'est un petit peu le message de ce café. Allez, on continue avec la triade. On nous parle ici d'une difficulté qui vous pèse, d'accord? Peut-être ici d'une lourdeur, d'une fatigue. Hein, c'est plus ça la fatigue, la difficulté. C'est que vous êtes fatigué, hein, vous êtes un petit peu à bout. À bout. Vous êtes fatigué, oui, vous êtes dans cette peur, dans ce sacrifice de devoir, eh bien, arriver au terme et puis de devoir faire un choix. D'accord? Et c'est ça qui vous pèse actuellement. Ça commence ici à vous créer peut-être des angoisses, à ne pas vous laisser ici avoir une nuit complète, d'accord? Ou une nuit reposée parce que, eh bien, vous sentez que vous arrivez un petit peu à l'échéance de. Donc, on voit que ça commence à peser. On regarde un petit peu ce qui va en suivre. On vous parle ici de pardon, de tamiser les choses, de mettre un petit peu, d'essayer d'équilibrer. Je t'ai dit quoi? Demande un temps supplémentaire pour faire tes choix. Et aussi, pardonne-toi. C'est pas parce que
tu demandes encore un temps de réflexion, que tu reportes un petit peu l'échéance, que ça veut dire que c'est négatif. Non, chacun doit aller un petit peu à son rythme. Et des fois, il faut exprimer, il faut demander. Peut-être que tu as un travail à transmettre que tu n'as pas pu finir et ça commence aussi à te créer une angoisse. Demande un temps supplémentaire. D'accord? Tu as le droit. Il faut juste exprimer les choses. Il y en a ici la foudre. Donc j'ai l'impression, et puis je pense que ça va vous apaiser et j'espère que ça va t'apaiser. Tu dois faire un choix, d'accord? Et tu es dans l'incapacité de le faire ce choix. Qu'est-ce qu'on t'a demandé? De prendre quand même 2-3 jours de réflexion supplémentaires. Et pendant ces 2-3 jours de réflexion, eh bien ce choix, il va arriver un petit peu comme par magie, d'accord? Vu que c'est quelque chose... c'est inattendu et puis ça va mettre un terme à cette lourdeur que tu sens. On est dans un terme positif, d'accord? C'est rien de négatif. Ça vient ici juste dire que c'est inattendu, d'accord? Et que ça va te donner une délivrance involontaire de ton... Tu vas recevoir cette délivrance involontaire de tes choix, en fait. C'est un petit peu comme si quelqu'un viendrait faire ce choix à ta place. Mais ce choix, eh bien, vient dans le positif vu que ça répond favorablement à ton besoin profond. Mais voilà, tu n'as pas... c'est comme si on affrontait la chose pour toi. Donc c'est vraiment... C'est vraiment gentil, c'est ça que je veux que vous compreniez. C'est libérateur. Est-ce que c'est clair quand je vous parle? Grande question. Allez, on va terminer ici avec l'oracle runique. On nous parle ici de victoire, de concrétisation, vu qu'on est ici aussi dans le couple, donc des relations au sein du couple ici qui vont avancer sur des ambitions d'acquérir un bien, de fonder quelque chose, hein, de créer une relation aussi peut-être un peu plus solide, d'aller habiter ensemble ou autre chose, d'accord? Mais on est ici en train de... on nous parle aussi ici aussi de victoire, de concrétisation, donc... Les objectifs qu'on a dit, c'est toujours dans ce positif-là et ça nous confirme bien. On continue. On est ici dans cette boule au ventre que l'on a. Ça vient reprendre un petit peu ça. Mais voilà, on a réussi. On a passé le cap. Et puis maintenant, on est un petit peu dans l'échéance, dans la peur de est-ce qu'on va réussir? Est-ce que ça va marcher? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que mon couple... On arrête d'être un petit peu toujours dans cette peur de. À des moments, il faut aussi affronter la difficulté et puis essayer de l'outrepasser en trouvant des solutions ou autre chose. Mais il faut vraiment aller affronter cette lourdeur-là. On vient ici te dire que d'une manière ou d'une autre, eh bien, tu y arrives. Mais par contre, j'ai l'impression que tu es quelqu'un de très bileux et que tout te stresse. Et puis tout pour toi est une difficulté. Hein? Donc, n'aie crainte. Tout se passe bien. Tout se passe bien. Vu qu'ici, pardon, vous ne voyez pas les cartes. Vu qu'ici, eh bien, on nous parle de chaleur, de protection. D'accord? Donc, arrêtez de vous sous-estimer. Aujourd'hui, c'est une journée propice aux passerelles, aux ouvertures, aux rencontres, à l'affirmation de soi. Et ça va très bien. Donc, avancez, petite pouce, parce qu'on vous parle vraiment d'une journée propice aux ouvertures. Donc voilà, je vous embrasse, je vous remercie de votre écoute, je vous remercie de votre présence et je vous dis à demain pour les énergies du mercredi. Allez, gros bisous, bye bye.